L'invité de MC Première. Raymond Manouaké, bonjour. Consul général du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans maintenant. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio NC Premier. Alors voilà, 35 ans, Raymond Manouaké, que votre pays accédait à l'indépendance. C'était le 30 juillet 1980. Au Vanuatu, certains le regrettent, ce condominium franco-britannique qui gérait les Nouvelles Hébrides jusque-là. Regretter, moi personnellement, j'ai dit on a beaucoup appris. On a beaucoup appris de cette condominium. Moi, j'ai vécu la période condominium et période Vanuatu. Et je constatais qu'il y a une sacrée différence. Mais un pays est né et il a besoin de se mettre debout, à quatre pattes, et puis ensuite se mettre debout pour avancer. Voilà, mais regretter, moi je dirais pas regretter, on a des leçons à apprendre de chacun. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des partisans au rattachement à une grande puissance, que ce soit l'Australie, la Chine, la France? Bien sûr, on entretient des bonnes relations avec des pays étrangers, mais ce sont des partenaires privilégiés. Par rapport à la constitution du Vanuatu, le français et l'anglais, la langue française et la langue anglaise, ça reste toujours les langues officielles du Vanuatu. Et c'est un attachement avec les deux pays qui ont géré la Nouvelle-Hébride avant le Vanuatu. Est-ce que la langue française, tout de même, n'est pas franchement en déshérence et de moins en moins pratiquée dans votre pays? Alors, je peux confirmer qu'il y a plus d'anglophones que des francophones, mais c'est à chacun de nous que ce soit le public ou le gouvernement, de faire l'effort de continuer à préserver ces deux langues-là, parce que c'est très important au niveau de communication, mais également de l'approchement vers l'autre. 35 ans après, Raymond Manouaké, il n'y a pas d'amertume. Pas du tout. Il n'y a pas d'amertume. Nous, on croit on avance avec peut-être on va pas dire difficulté. Il y a des défis qui sont rencontrés par le Vanuatu, par le gouvernement du Vanuatu avec le peuple du Vanuatu, mais il y a toujours une sortie et avec l'aide qui vient de l'extérieur, mais également les efforts qui sont faits au niveau national. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même cette grande instabilité politique qui stérilise tout de même pas mal de vos ambitions? On vient de voir encore l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. En tout cas, vous avez changé de Premier ministre, c'était quoi, en mi-juin? Premier ministre déjà contesté. C'est dur ça pour un petit pays comme le vôtre. Tout à fait, vu la vulnérabilité du Vanuatu au niveau des désastres naturels, mais également au niveau politique, ça ne donne pas la confiance économique aux investisseurs étrangers qui veulent participer à construire le pays, à amener à leur pierre à l'édifice pour construire, et puis au niveau économique. Depuis la fête nationale de l'année dernière, 2014, jusqu'à cette année, on a eu 3 premiers ministres. Et c'est grave. Le dernier, donc, Sato Kilman, depuis mi-juin, est contesté par son opposant de toujours, j'ai envie de dire, Edouard Natapei. On en est où? Son élection est toujours sur la sellette? Alors, il y a toujours, c'est avec une majorité bien mince que le Premier ministre actuel mène notre gouvernement, mais j'espère que
un jour, nos leaders vont prendre conscience de la difficulté qui s'impose par rapport au changement systématique du gouvernement. Raymond Manouaké, le consul général du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie, est notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. Pour fêter l'indépendance, c'était la fête ces derniers jours dans votre archipel. Et puis la fête aussi chez nous ce week-end du côté de Magenta. Beaucoup de monde autour des stands. Ça vous fait chaud au cœur, j'imagine. Tout à fait. Ça nous fait chaud au cœur de voir tous les Calédoniens qui se sont venus nombreux pour rencontrer, découvrir, partager avec amitié, avec une souris, les 2 jours de fête. Nous, on a décidé de organiser notre fête plus tôt que le 30. Comme ici, on vit dans un pays où le 30 n'est pas un jour férié. Nous, on a préféré de l'organiser le week-end avant. Mais avec une petite pensée pour la famille là-bas, au pays. Les familles des victimes et puis également les sinistrés. Les sinistrés qui ont, avec les peu de moyens, après PAM, ils ont réussi à tout de suite à se mettre debout et puis construire, replanter les champs et toujours avec le sourire. Le sourire vanuatais, que reste-t-il tout de même à faire? Que reste-t-il désormais à reconstruire, Raymond Manouaké? Alors l'évaluation a été faite par des organisations qui sont plus aptes à gérer des situations pareilles après PAM, et une évaluation a été faite à reconstruire le pays avec les dégâts qui ont été causés par cyclone PAM à 35 millions Vatu, CFP, pour la phase de reconstruction. Mais on a constaté l'élan de solidarité qui vient de partout dans le monde, que ce soit des gouvernements, des pays qui ont aidé le Vanuatu, ou que ce soit des organisations régionales et internationales, ils sont venus nombreux aider le Vanuatu. Je voulais également profiter de cette occasion de remercier encore la Nouvelle-Calédonie, l'État français, le gouvernement territorial, le Congrès, les provinces, les communes, mais également les associations et les particuliers, sans oublier les sociétés privées calédoniennes qui se sont manifestées et apporté leur soutien et sont restés solidaires au Vanuatu après PAM. Alors de façon très concrète, les jardins de subsistance, par exemple, ceux qui permettent à la population de manger autre chose que du riz, sont encore loin de produire correctement désormais. Je veux dire, après PAM, on avait eu besoin de l'aide de l'extérieur, vu l'ampleur des dégâts qui ont été causés par les cyclones. Mais au fur et à mesure, comme je disais, le Vanuatu n'est pas quelqu'un qui reste à bras croisés et attend l'aide qui vient de l'extérieur. On a tout de suite encouragé les gens à replanter, à reconstruire avec le peu de moyens. On a fait en sorte que à tous les parties de la côte qui ont été des zones réservées, pendant l'état d'urgence, le gouvernement a décidé de permettre à la famille de faire la pêche pour combler le manque. Alors la pêche est repartie, on trouve quand même pas les légumes qu'on trouvait avant, bien sûr. Le marché, moi j'étais à Port-Vila il y a 3 semaines, le marché a repris. On peut trouver de couleurs, on peut trouver de tout sauf les fruits. Ouais.
Le tourisme est-il reparti? Bien sûr, on a fait l'effort pour continuer à faire la promotion à l'extérieur, comme quoi le Vanuatu, après PAM, il est prêt à accueillir tous les visiteurs, tous ceux qui s'intéressent à venir découvrir Vanuatu. Et les reconstructions, j'allais dire plus lourdes, les écoles notamment, on en est où? Bien sûr, il y aura la phase reconstruction, mais il y aura un moyen terme, mais à long terme aussi. On a déjà entamé pas mal de projets de reconstruction, mais il y a encore de boulot à faire. Et on compte beaucoup et on remercie nos partenaires privilégiés qui nous accompagnent à ce niveau-là. Alors on a quand même été frappé, pour finir, Raymond Manouaké, chez nous comme dans d'autres pays, de la façon dont a réagi le peuple vanuatais. Pour vous, finalement, un cyclone, ça fait partie de l'ordre des choses ici en Océanie? Bien sûr, nous on est susceptibles à être frappés partout, que ce soit des tremblements de terre, y compris les tsunamis ou des cyclones. Tous les ans, on a ces phénomènes-là qui passent au Vanuatu, mais j'imagine, et puis moi je suis persuadé que le Vanuatu et le gouvernement du Vanuatu, il est attentif et il est toujours prêt à faire face à ces défis-là et puis d'en sortir. Et sera toujours avec l'aide qui vient de l'extérieur. Mais il faut que nous, le gouvernement du Vanuatu et le peuple Vanuatu prennent les choses en main avant que l'aide qui vienne de l'extérieur. Avant de vous quitter, rappelez qu'on parlera justement sur nos antennes télé du Vanuatu. Ce sera demain soir à 20h dans le magazine Itinéraire. Le magazine vous proposera un documentaire sur l'archipel après justement le passage de Poum, 20h demain soir. Donc. Et puis, saluer aussi l'arrivée d'un nouveau consul d'Australie, celui-là, Paul Wilson, qui prend ses fonctions cette semaine et il succède à Eddie Bootle, qui retourne à Canberra elle-même. Le consul général du Vanuatu était notre invité de la matinale ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Raymond Manouaké d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première avec le journal de France Info dans un moment.